Salut à tous, c'est Julo pour Hookup. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de sélection. Alors, comme d'habitude, je vous ai sélectionné des produits sur le site Hookup. Et vous l'aurez compris, vu la tronche des produits, eh bien, cette sélection de Julo, elle sera spéciale pour l'ouverture de la pêche du brochet. Ça arrive bientôt. Et à cette occasion, eh bien, j'ai fait le tour du site et je vous ai concocté un petit panier bien garni. Alors, au programme de cette vidéo, des cannes, des moulinets, des leurres, des accessoires. C'est parti! On va parler des leurres en premier parce qu'il y en a un paquet. Ensuite, je vous ferai un focus sur les cannes, les moulinets et les fils. Mais je voulais commencer cette vidéo par la grosse exclusivité de chez Hookup. Et oui, si vous voulez vous procurer le meilleur du leurre souple, eh bien ça sera chez Hookup avec la marque Defiant. Defiant ou Defiant, ça dépend comment on parle. C'est une marque de leurre souple très haut de gamme à destination du brochet, mais aussi des basses records. Et ces leurres-là qui ont fait déjà leurs preuves, eh bien ils sont dispo en exclusivité sur Hookup. Il existe plusieurs modèles et moi je vais vous parler aujourd'hui du modèle 210. Donc c'est la taille, tout simplement. Je le déballe, vous allez voir, c'est superbe. Quand vous recevez le leurre, il est dans son petit coffret déjà avec les hameçons. Et après, vous découvrez le leurre. Alors déjà, la particularité, c'est que les coloris sont magnifiques, très réalistes. Le système d'armement, il est très innovant. La plombée, elle est interne. Et la particularité aussi, c'est ce paddle, quoi. C'est vraiment, pour parler très crûment, c'est une boule de plastoc en fait, mais vraiment bien étudiée. Et voyez, rien que dans l'air, comment ça oscille là, sans que je bouge. Alors dans l'eau, vous imaginez. Et le résultat, eh bien, de ça, c'est que c'est une nage très naturel, et donc ça, même sur les brochets les plus éduqués, eh bien vous allez pouvoir les décider. Plus voilà, ces petites nageoires là, c'est vraiment très réaliste, c'est vraiment un leurre souple très haut de gamme. Il n'y a pas à tortiller là-dessus, c'est vraiment un très beau leurre. Ensuite, parmi les leurres souples, je vous ai sélectionné aussi des modèles d'une marque que vous connaissez certainement. Je l'utilise personnellement depuis plus d'1 an. C'est la marque LMAB. Il y a différentes tailles qui existent, différents modèles, différents coloris. Et bien sûr, il y en a adaptés pour pêcher le brochet. Et moi, mon coup de cœur, ça va être le Coffee Perch avec le nouveau coloris Zanderskin. Donc vraiment très naturel. Alors il existe en taille 14 cm, ce Coffee Perch. Mais il existe aussi, si vous voulez vraiment décider des gros brochets, en taille 18 cm. La particularité des leurres LMAB, vous le verrez sur chaque packaging, vous avez la taille de l'hameçon à utiliser. Donc ça, par exemple, sur les Coffee 14 cm, vous avez 5,0, donc il faut que votre tête plombée, eh bien, peu importe le poids, vous mettez le poids que vous voulez de tête plombée, mais il faut que la tête plombée soit en taille 5,0 au niveau de l'hameçon. Et après, il y a aussi un incontournable quand on pêche le brochet, c'est le drunk bait en 16 cm que vous pouvez équiper là avec un hameçon 6,0. Ça, c'est un leurre qui déplace beaucoup d'eau et sur le brochet, ça cartonne. Comme je vous le disais, chez LMAB, il y a plusieurs modèles et vous retrouverez aussi le Coffee Roach. Donc autant le Coffee Perch, logique, il a une imitation de perche. Le Drunk Bait, il a une imitation de rien du tout. Et le Coffee Roach, il a une imitation de gardon. Donc en fait, c'est des formes de leurre qui vont avoir des nages différentes en fait. Et là, le coloris truite fario, il est juste sublime. Pareil, en 14 cm. Vous avez des tailles aussi plus petites dispo sur le site. Mais cette taille-là, pour le brochet, c'est vraiment top. Ensuite, parmi les coups de cœur que j'ai eus, pour équiper notamment ces leurres souples, vous avez des têtes plombées. Bien entendu, vous avez une large sélection dispo sur le site Hookup. Mais j'ai eu un petit faible pour les Texas Blade de chez Decoy. Donc là, c'est vraiment des têtes très techniques, profilées. Donc ils vont vraiment percer l'eau. Il n'y a pas de souci. Une petite palette pour rajouter des vibrations et des flashs lumineux pour séduire les brochets. Et voilà, des hameçons forts de fer, d'une belle taille pour pouvoir monter des gros leurres. Donc ça, voilà, c'est vraiment top. Sachez que sur le site, vous avez une belle sélection de têtes plombées, mais celles-ci sont vraiment intéressantes. Une particularité du site Hookup, je vous l'avais déjà présenté, c'est d'acheter aussi, si vous le souhaitez, des leurres à l'unité. C'est le cas avec tous les leurres de la gamme Westin et en l'occurrence, les modèles pour le brochet également, comme le Bull Tease et le Shad Teased qui sont deux shads très techniques également de chez Westin. Un, vous le voyez, avec les flancs plats et l'autre un petit peu plus trapu. Alors des tailles bien sûr adaptées au brochet
différents coloris et donc vous pouvez les acheter à l'unité. Pour monter ces leurres, vous pouvez aussi acheter à l'unité du petit matériel de chez Westin, toujours pareil. Donc comme par exemple des têtes à visser, des têtes plombées, vous avez tout dispo sur le site, n'hésitez pas à aller voir. J'allais terminer avec les leurres souples, mais il y en a un qui est un petit peu à la frontière entre les deux. C'est le Biwa Divinator. Ce leurre là, il a une très forte connotation brochée. C'est un super leurre qui existe depuis de très nombreuses années et qui a séduit énormément de brochets. Moi, je vous ai sélectionné la taille 55 grammes, qui est quand même une belle bouchée pour les brochets. Ce leurre-là, vous pouvez l'animer en dents de scie ou alors à l'aplomb de falaise, par exemple. Et aujourd'hui, le Divinator, c'est une référence pour pêcher le brochet, clairement. En leurre souple, déjà prêt à pêcher aussi, il y a Westin Ricky the Roach. Donc ça, c'est pareil, c'est une imitation de gardon. Et ce leurre-là, si vous voulez pas vous embêter, il est parfait pour vous, puisque tout simplement, il est déjà monté. Il y a déjà l'armement, il y a déjà le lest, il y a tout ce qu'il faut. Vous avez juste à l'attacher sur la graffe, pareil, lancer, ramener, en linéaire, comme un shad classique, plus ou moins rapidement, en faisant des tirées. Vous variez un petit peu en fonction de la pêche, en fonction des poissons. 57 grammes aussi, donc il faut quand même du matériel adapté au brochet. Et clairement, le coloris comme ça, très naturel, gardons, moi j'adore. On en arrive aux leurres dures. Alors, les leurres dures, j'ai sélectionné, ça paraît logique, des crankbaits. Alors les crankbaits, c'est des leurres de power fishing, très facile à utiliser. Vous lancez, vous ramenez, vous lancez, vous ramenez, différentes vitesses, mais voilà, vous vous cassez pas la tête sur les animations et vous allez pouvoir couvrir du terrain pour trouver les poissons actifs. Je vous ai sélectionné deux modèles, un modèle de chez Ilex et un modèle de chez Yo-Zuri. Donc le Muscle Deep de chez Ilex, celui-ci a la particularité de plonger à 4 mètres. Très intéressant si les poissons sont un petit peu profonds ou si par exemple vous avez un herbier à 5 mètres, vous allez pêcher juste au-dessus, le poisson va sortir. Vous avez sinon le Yo-Zuri comme je disais qui lui va plonger un petit peu moins et il a une taille un petit peu plus petite. C'est intéressant en début de saison où les brochets potentiellement vont être sur des petites proies. Voilà, une combinaison parfaite, mais sachez que vous avez une multitude de crankbaits sur le site Hookup, n'hésitez pas à les jeter un oeil. Les crankbaits, ok, mais pas que. Les jerkbaits minots, donc ça c'est quelque chose que peut-être on utilise un petit peu plus à la belle saison, mais pourquoi pas, lors de l'ouverture aussi. Donc là je vous ai sélectionné le OSP Rudra 130 SP, donc celui-ci il est suspending, donc c'est un jerkbait, attention, avec 3 hameçons, parce qu'il est aussi redoutable pour pêcher en mer, le bar. Mais si vous l'utilisez en eau douce, il vous faudra enlever un hameçon. Moi, je vous conseille d'enlever l'hameçon du milieu. Vous gardez celui qui est devant et celui qui est en queue. Et vous voyez ce leurre-là, vous le lancez, vous le ramenez comme un crankbait. Et après, vous allez pouvoir aussi lui imprimer des twitch, des tirées plus ou moins violentes pour le faire vibrer. Et voyez la couleur, ça va vibrer dans tous les sens. Et il est bruiteur aussi. Et les flashs lumineux, ça va être juste une tuerie. Donc quand les poissons sont sur des ablettes ou ce genre de poissons très fins qui émettent beaucoup de signaux lumineux, ce leurre-là, il est très très intéressant pour pêcher sur les chasses aussi. Et ne l'oubliez pas, il peut être intéressant aussi pour pêcher le bar. Un autre type de leurre dur qu'il ne faut pas oublier quand on pêche le brochet, c'est le jerk. Et moi, je vous ai choisi le Westin Swim parce qu'il a une particularité par rapport aux autres jerks, c'est qu'il nage tout seul. Un jerk, vous le savez, vous lancez et vous ramenez tout en imprimant des grands coups dans la canne, des grands jerks. Et celui-ci a la particularité de nager tout seul. Vous n'avez pas besoin de le jerker. Vous lancez, vous ramenez, il va zigzaguer tout seul. Bien sûr, vous pouvez le jerker si vous voulez. Ça sera une animation encore plus agressive. Mais ce leurre-là, il a la particularité de nager tout seul. Et quand on débute au jerk, c'est pas plus mal. Quand on pêche le brochet, il ne faut pas oublier un type de leurre, les leurres métalliques, surtout pour la prospection. Vous le savez, les spinnerbaits, on va en parler tout de suite, mais également les chatterbaits. Je vous ai sélectionné deux modèles, le Gunky Boomer et le Evergreen Jackhammer. Le Boomer, très bon leurre. Je l'ai dans différents grammages, vous l'avez dispo sur le site également dans différents grammages. Et voilà, très efficace, n'hésitez pas à rajouter un petit trailer, c'est-à-dire un leurre souple sur l'hameçon, ça donnera un petit peu plus de volume à votre leurre, ça le rendra encore un petit peu plus attractif, notamment sur les brochets. Mais voilà, un super leurre pour battre du terrain, mais un petit plus quand même pour le Jackhammer, qui est quand même l'une des références en termes de chatterbait. Pareil, différents grammages dispo, différents coloris. Et là encore, n'hésitez pas à rajouter un trailer, un leurre souple, finesse.
grub, shad, n'importe, pour donner plus de volume, pour que ça soit encore plus attractif et que notamment si vous voulez pêcher plus lentement en début de saison, eh bien pour ralentir le leurre à la descente en faisant des tirées un petit peu plus amples, on va dire. Mais voilà, en lancer ramener power fishing, ces leurres-là, ça cartonne. Les spinnerbait, je disais, et j'ai sélectionné celui-là, le Westin Monster Vibe. Il existe en différentes tailles, 23 grammes, 45 grammes et plus de 60 grammes. Personnellement, j'utilise beaucoup le modèle le plus lourd, plus de 60 grammes, pour vraiment proposer une très grosse bouchée, de très grosses vibrations, de très gros signaux lumineux pour séduire vraiment les brochets de loin. Ça marche très bien. On en arrive aux cannes et je me suis pas mouillé, je vous ai pas sélectionné un modèle précisément, mais je vous ai sélectionné une gamme de cannes, en l'occurrence les Majorcraft Benkei. Je crois que c'est l'une des gammes de cannes qui a le plus de modèles, à ma connaissance. C'est-à-dire qu'il y a la canne qu'il vous faut, elle y est, c'est sûr. C'est-à-dire que vous pêchiez en spinning, en casting, ils ont les deux, peu importe. Que vous pêchiez en UL ou en big bait, ils ont les deux, c'est pareil. Que vous vouliez des cannes monobrin ou travel, ils ont tout ce qu'il faut. Personnellement, j'ai 3 cannes, donc la dernière en date, c'est la travel 4 brins, 14-42 grammes, donc une canne medium heavy pour pêcher à peu près avec tous les leurres que je vous ai présentés. Mais j'ai aussi des cannes un petit peu plus lourdes. Ma première Benkei, c'est celle-ci, la casting 28-84 grammes, donc qui serait en fait parfaite pour pêcher avec tous les leurres que je vous ai présentés, pour pêcher le brochet de manière polyvalente. Et cette canne-là, premièrement, j'avais été séduit par son design, elle est magnifique, j'aime beaucoup les couleurs, la mousse sur le porte-moulinet, sur le butt. Donc vraiment une superbe canne. Ensuite, elle a des composants de qualité, un blanc vraiment top, les anneaux c'est du Fuji. Et les caractéristiques principales qui m'ont vraiment bluffé, mais vraiment, surtout pour des cannes à brocher qui sont réputées être lourdes, des tricks, pas du tout sensibles, et bien justement c'est la légèreté et la résonance de ces cannes. C'est relativement incroyable. J'ai été bluffé et encore plus quand j'ai investi dans le modèle encore au-dessus en termes de poids. Effectivement, j'ai tellement été content de la première que quand j'ai cherché une canne big bait, je suis passé toujours sur une Majorcraft Benkei en casting et celle-ci, elle balarde 60-180 grammes. Et pareil, une canne vraiment très légère, très résonante, on sent bien le leurre travailler même à longue distance parce que celle-ci fait 2,40 m pour propulser des gros leurres. Et voilà, elles ont à chaque fois des courbures idéales, c'est-à-dire elles sont assez souples pour pouvoir bien lancer les leurres et assez raides quand même pour pouvoir bien ferrer même à distance. Vraiment des super cannes. Vous trouverez la Benkei qu'il vous faut, c'est sûr, parmi tous les modèles de cette large gamme. Et c'est vraiment pour ça que je voulais vous en parler dans cette vidéo de sélection spéciale ouverture du brochet. On arrive au moulinet et là je voulais vous présenter bien un modèle qui n'est pas dans le packaging parce que tout simplement c'est un modèle que j'utilise déjà depuis plus de 2 ans et qui est dispo sur Hookup. C'est le Gunky THG 200, donc un moulinet casting assez costaud. Et ce moulinet là, eh bien tout simplement, moi je l'utilise sur ma Benkei 28-84 grammes. Donc il est capable de jeter des gros leurres, il a un gros frein si vous tombez sur un gros poisson et surtout il est très souple. Il est vraiment très agréable quand vous pêchez notamment avec des leurres qui tirent, des gros spinners. Des gros shads, eh bien il est très confortable. Donc n'hésitez pas avec le Gunky 200 THG. Et je vous ai pas oublié ceux qui pêchent en spinning. Eh bien vous avez aussi le Fuego LT 2500 XH. Vous savez, celui-ci aussi je l'utilise depuis un petit moment. Les Daiwa LT, c'est en fait des modèles allégés et qui possède donc toutes les dernières technologies. Personnellement, j'ai le modèle 2000 et 2500 pour le Fuego LT. Et pour le brochet, je voulais vous présenter le modèle 2500 qui ira parfaitement avec n'importe quelle canne spinning, medium heavy, donc 10-30 grammes, 10-40 grammes, 15-40 grammes. Et clairement, pour ce moulinet entrée de gamme, milieu de gamme, eh bien, vous pouvez y aller les yeux fermés. Moi, personnellement, je l'ai aussi utilisé en mer depuis plus d'1 an. Ça ne bouge pas, c'est vraiment très costaud, c'est vraiment très fiable. Et voilà, sur une canne spinning, ça sera juste parfait. Sur le site Hookup, vous trouverez aussi les moulinets casting de chez Daiwa. Et en l'occurrence, pour le brochet,
je vous ai sélectionné pour ceux qui veulent pêcher d'entrée dès l'ouverture avec des gros leurres au big bait, eh bien le Lexa WN en taille 300 HSL. Donc c'est le gros ratio, celui-ci. C'est clairement un moulinet destiné pour les pêches fortes. Vous allez le voir rien qu'à sa gueule. Il est hyper costaud. Regardez-moi cette bête, c'est un véritable treuil pour traquer les gros brochets, pour lancer des très gros leurres et vraiment combattre des très gros poissons. Les poignées de la manivelle sont vraiment antidérapantes, c'est top. Le moulinet comme ça, de couleur un peu mat, j'aime beaucoup. Les freins classiques de chez Daiwa en casting, très efficace. Et voilà, il pèse 300 grammes, c'est un vrai moulinet big bait, à destiner sur une grosse canne, comme par exemple la Benkei 60-180 grammes, et pour lancer, comme je disais, des très gros leurres à la recherche des brochets spécimens. Je vous ai présenté des moulinets, mais il va bien falloir les remplir avec du fil et personnellement, je vous conseille d'utiliser de la tresse. Sur le site Hookup, je vous ai sélectionné une tresse japonaise. Donc vraiment une tresse très fiable, en 8 brins, pour tous les avantages que ça apporte. Et bien effectivement, plus de résistance, une souplesse plus importante pour des meilleurs lancers, pour mieux percer l'eau. Cette tresse, elle va être ronde et silencieuse, donc vraiment une super tresse de qualité. Pour pêcher le brochet, c'est important, il faut avoir confiance en sa ligne. On peut tomber sur des gros poissons, on peut les pêcher dans des endroits encombrés, donc il faut avoir vraiment confiance en sa ligne, sachant que on ne pêche pas qu'en tresse. Bien sûr, il va falloir faire un bas de ligne pour se protéger de l'abrasion. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser un bas de ligne avec un diamètre entre 35 40 centièmes si vous pêchez vraiment des gros poissons dans des milieux encombrés. Vous mettez 1 à 2 mètres de fluorocarbone 35 centièmes en moyenne. Donc là, moi j'utilise personnellement depuis de nombreuses années le Prorex. Ça marche très bien. Mais quand vous pêchez le brochet, il va falloir mettre aussi une pointe de bas de ligne. Là, pas pour se protéger de l'abrasion de l'environnement, mais bel et bien pour se protéger de la coupe. Parce que le brochet, vous le savez, il a plusieurs centaines de dents. Et si vous utilisez de la tresse en direct ou du fluorocarbone 35 centièmes, il va cueillir votre leurre, il va partir avec, la ligne va couper. Donc il va falloir bien entendu utiliser des fluorocarbones bien plus épais. Et en l'occurrence, ça tombe bien, le Prorex, il existe aussi en diamètre plus gros. Donc là, en l'occurrence, c'est du 80 centièmes. Vous pouvez monter jusqu'à du 90 centièmes si vous voulez. Et donc là, vous mettez juste une pointe de bas de ligne. 40, 50 cm, ça suffit. Et après, vous attachez enfin votre leurre à ce bas de ligne. Et donc, vous serez à la fois avec une tresse de qualité pour faire de jolis lancers, ressentir comme il faut les vibrations de votre leurre et les touches. Un petit fluorocarbone pour vous protéger de l'abrasion de l'environnement. Et un gros fluorocarbone ou un bas de ligne acier pour se protéger des dents du brochet. Enfin, comme c'est de coutume, j'aime bien finir les vidéos de sélection avec un petit accessoire indispensable. Et quand on pêche le brochet, c'est bien d'avoir une belle canne, c'est bien d'avoir un bon moulinet, un bon fil, des bons leurres. Mais quand le leurre, justement, il est coffré au fond du gosier, du brochet, qui n'a pas vu de leurre, justement, depuis des mois, qui sort de la reproduction et qui a la dalle, eh bien, ce leurre-là, il va bien falloir aller le chercher. Et comme je vous disais, si on protège notre fil avec un bas de ligne très costaud, c'est parce qu'il y a des dents. Et donc, personnellement, vous faites comme vous voulez, mais moi, je ne vais pas au fond de la gueule du brochet. J'utilise une pince, tout simplement. Vous le voyez, avec la longueur de la pince, on a de quoi quand même aller chercher le leurre. C'est très maniable. En plus, il y a les petits grips ici pour pas glisser avec les mains mouillées. Et donc, avec ce genre de pince, eh bien, vous pouvez aller décrocher le leurre vraiment dans la gueule du brochet sans vous blesser et efficacement surtout. On le sait, quand on enlève un leurre avec une pince, on a beaucoup plus de force sur une petite surface et donc ça se décroche beaucoup plus rapidement. Et quand on veut notamment remettre ses poissons à l'eau, eh bien c'est important de décrocher le poisson rapidement. Et si en plus on peut le faire sans se blesser, c'est encore mieux. Et voilà, cette vidéo de sélection des produits Hookup pour l'ouverture du brochet est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous ai présenté seulement une petite sélection, alors n'hésitez pas à aller sur le site Hookup puisque vous avez un large choix de produits pour pêcher le brochet, mais aussi toutes les autres espèces. Donc n'hésitez pas à aller voir. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, la sélection du lot. Et puis en attendant, préparez-vous bien et bonne ouverture de la pêche du brochet. Ciao!